Une expo à l'arrache pour découvrir l'art, la culture et le patrimoine de façon un petit peu moins formelle. Hello! Alors comme malheureusement je n'ai pas le temps de faire une vidéo par exposition que je visite et que j'ai la chance d'en visiter pas mal actuellement, j'avais juste envie de faire un petit topo rapide, un petit retour sur une expo vraiment jolie que j'ai vue au musée du Luxembourg et qui est encore présentée là-bas, dans laquelle vous pouvez aller faire un petit tour si ça vous tente. Donc c'est l'exposition Miroir du Monde et c'est vraiment somptueux, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Si vous y allez, vous retrouverez 120 objets incroyables qui vont du 16e au 18e siècle et qui n'attendent que vous en fait pour se révéler à vos yeux. Ces 120 objets en fait sont extrêmement intéressants et nous parlent de la fascination de la fascination européenne pour les objets et matériaux étrangers à la culture de l'époque. Et c'est cette fascination et cet intérêt pour le monde méconnu, mal connu, peu connu, pas du tout connu, qui fera créer les premiers cabinets de curiosité. C'est-à-dire les premières, entre guillemets, tentatives de compiler le monde connu en un monde miniature à la portée des plus riches, on ne va pas se mentir, à l'époque, on n'est pas forcément dans une démocratisation et une tentative d'accéder à la culture et au savoir pour tous. Encore que, est-ce qu'on l'est vraiment actuellement? Le débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc voilà, donc c'est une tentative d'avoir un miroir de la connaissance du monde, cette volonté de faire le tour, entre guillemets, du monde par le biais d'objets dont les matières sont absolument riches, somptueuses et absolument dingues et incroyables. En tout cas, encore une fois, pour les plus riches et puissants, on ne change pas une équipe qui gagne, bien sûr, ça serait dommage que tout le monde ait accès à la même chose. Enfin voilà, donc une volonté claire de montrer... une volonté claire pour les puissants aussi de montrer leur puissance en fait par le biais de ces cabinets de curiosité, parce que ça veut dire que vous avez de l'argent, et que donc si vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir, et vous êtes une personne importante. Donc les collections sont sans doute nées d'abord de plaisir pur de collectionneur, d'avoir de belles choses sous les yeux, de compiler ces choses, mais aussi quelque part une volonté de montrer sa puissance, tout simplement. Pour autant, cet intérêt qui est porté au monde, en fait, entre guillemets, assez, je vais dire bidon, en fait, puisque à l'époque, en fait, globalement, tout le monde s'en fout un peu de savoir d'où viennent les objets, c'est-à-dire, c'est des objets, ils sont exotiques, c'est magnifique, mais on s'en fout un peu de la vraie provenance, et donc apparemment, beaucoup de ces objets étaient notés comme venant d'Inde. Voilà, From India pour tout, Namasté, on s'en fout totalement de savoir d'où ils viennent réellement, c'est juste exotique, et puis en fait, à part la culture européenne qu'on maîtrise, le reste, c'est un peu vague, c'est un peu flou, et puis on n'y porte pas plus un gros intérêt que ça en termes de d'où ça vient, de ce que ça représente, de l'histoire qu'il y a derrière ces objets. C'est pas l'intérêt, en tout cas, de la plupart des collectionneurs. Donc évidemment, ça nous montre d'une part le mépris quelque part pour ces peuples en fait qui fournissent les objets. En tout cas, c'est pas vraiment les peuples qui les fournissent, c'est-à-dire que les peuples les créent, voilà. Et puis après, t'as des vendeurs qui viennent récupérer les trucs et les revendre, voire piller et revendre et se faire de l'argent dessus. Donc ça pose aussi la question du pillage, du pillage culturel, question qui est toujours d'actualité dans nos musées, avec la question de la restitution des œuvres d'art, mais on ne va pas non plus rentrer là-dedans aujourd'hui. Et donc ça pose aussi ce rapport déjà colonialiste au monde, rapport colonialiste au monde déjà au XVIe siècle, encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne, puisque le colonialisme, on est quelque part encore dedans, en train d'en payer les pots cassés de part et d'autre, et puis plus douloureusement pour certains que d'autres d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour dire que grosso modo, il y a toutes les dérives qui vont avec. Donc évidemment, les stéréotypes ethniques totalement bidons et insultés. Apparemment, j'ai l'intention de dire bidon 500 fois dans cette vidéo, vous m'excuserez. Donc vraiment des choses... Alors les objets sont magnifiques, mais alors... quand vous regardez ce que ça représente, ça pique un peu, on va pas se mentir. Et tout ça, en fait, ça soulève ce point douloureux de la domination coloniale européenne et de toutes les horreurs formidables qui vont avec, bien sûr. Et on va quand même finir avec une note un petit peu plus positive. Premièrement, je rappelle que cette expo est absolument magnifique. Deuxièmement, je vais dire aussi de façon positive que
Ça nous permet quand même d'avoir un panel de toutes les merveilles non européennes de l'époque, enfin en tout cas un petit panel de l'infinité de merveilles qu'il devait y avoir auxquelles nous n'avons plus accès maintenant, hein, puisque nous sommes actuellement obsédés par l'idée de la conservation du patrimoine, mais ça n'a pas toujours été le cas à travers les siècles, ni chez nous ni ailleurs, donc ça nous permet quand même de garder ces beautés, n'en déplaise à toutes les personnes qui ont des problèmes avec les personnes d'origine étrangère, et surtout les personnes de l'époque, hein, qui considéraient les personnes comme étant grosso modo des sauvages, puisque les Européens étaient le peuple suprême civilisé et youpiya quoi. Et pour le kiff, on finit avec ce vase, mais absolument incroyable. Je suis arrivée, je le trouvais vraiment beau, mais j'ai mis un petit peu de temps avant de voir en fait les détails de ce vase qui sont absolument dingues. C'est-à-dire que c'est un vase de confection chinoise, de confection absolument traditionnelle de l'époque. Je suis désolée, je me souviens plus de l'époque, je l'ai pas en tête, je vais pas vous mytho. C'est vraiment vraiment beau. Et si vous regardez plus attentivement les petits médaillons en fait, qui représentent des femmes dans des costumes, et ben là c'est la surprise parce que les costumes ne sont pas du tout chinois. Ce sont des costumes de cour occidentaux, et en fait ça montre l'intérêt et l'échange en fait entre les peuples, qui n'était pas seulement un intérêt européen pour les autres peuples, mais aussi ça nous montre que les autres peuples étaient tout aussi intrigués et intéressés par notre culture, la culture de l'époque, la culture européenne de l'époque. Et je trouve que c'est un très joli clin d'œil pour finir cette présentation d'exposition. Si vous avez le temps, allez la visiter, elle est vraiment au top. Et comme tu peux le remarquer, j'ai une bonne grosse crève qui me donne l'impression de parler comme un canard. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable et j'espère que ça vous aura plu de découvrir quelques-uns de ces objets absolument incroyables, magnifiques et que l'on ne recroisera sans doute pas de sitôt. Allez, à plus et bon week-end à toi!